10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Hélène en parlait effectivement aujourd'hui, 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Des milliers de femmes, des hommes aussi à Paris, à Lyon, à Nantes, à Marseille pour dire stop à l'impunité, stop à l'indifférence. Vous avez salué ces rassemblements citoyens. Vous étiez dans la rue à leur côté ? Non, parce que moi je suis très respectueuse de ce caractère citoyen justement du rassemblement. Il n'y a rien que je déteste plus que la récupération politique. C'était une récupération politique, les personnalités, les élus que l'on a vus Pas du tout, mais ils ne sont pas membres du gouvernement. Dans cette manifestation, il y avait deux dimensions. D'abord, c'était interpeller la société pour faire en sorte que la société ne s'arrête pas après l'élan de MeToo et prenne en compte ce sujet gravissime des violences sexistes et sexuelles. Et il y avait une deuxième dimension, et Hélène Jouan vient de la rappeler, c'est une interpellation aussi du gouvernement. Donc je ne vais pas m'auto-interpeller, mais inversement... Parce que justement, ces manifestants dénoncent aussi des politiques finalement pas suffisamment ambitieuses en la matière. C'est pas ce que j'ai entendu dans les slogans. Moi j'ai regardé, j'avais forcément énormément d'amis qui étaient présentes et qui m'en ont rendu compte, et j'ai bien sûr échangé avec les associations très longtemps. J'ai reçu les associations féministes le jeudi qui précédait la manifestation. Moi ce que j'entends, c'est qu'on nous demande de faire plus, mieux et plus vite, et ça je le partage. Moi je vais vous dire très sincèrement, je partage la totalité des slogans et des pancartes que j'ai pu voir dans cette manifestation. Mais vous êtes en responsabilité. Mais c'est pour ça qu'on agit. Mais si vous voulez, moi j'hérite d'une situation, et ça fait 18 mois qu'on a fait énormément de choses. Je ne vais pas vous égrener les 127 mesures que nous avons mises en place. Non. Mais par exemple, la verbalisation du harcèlement de rue, l'allongement des délais de prescription pour les viols quand ils sont commis sur des mineurs, etc., etc. Mais je partage ce sentiment d'urgence des manifestantes. Quand vous avez des professionnels de la justice, par exemple, qui ne sont pas formés pendant des générations, et que vous avez un sexisme qui imprègne toute la société, nous devons lutter contre cette impunité. C'est ce que fait le gouvernement. Les manifestantes nous demandent de faire plus, mieux et encore plus loin, et je partage cette demande et cette impatience avec elles. Nicolas Barré. Le Haut Conseil à l'égalité se demande, c'est le titre d'ailleurs d'un rapport qui vient d'être rédigé, où est l'argent contre les violences faites aux femmes? Ce Haut Conseil estime qu'il faudrait mettre 500 millions d'euros sur la table pour lutter contre ces violences. Aujourd'hui, c'est, je crois, 79 millions. Est-ce que vous entendez cet appel? Bien sûr, mais moi, vous savez, j'ai fait partie des gens, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai un engagement associatif de longue date pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, quand je suis arrivée aux responsabilités, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir mon camarade Gérald Darmanin pour lui demander plus d'argent. Et alors, il a dit non ? J'ai été entendue. Non, il a dit oui. Je vous rappelle quelques chiffres. D'abord, le budget, il a été en augmentation considérable. On est à 530 millions sur 2019 qui ont été votés pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un record historique. Mais là, ce sont des lignes budgétaires qui sont prises dans tous les ministères. Alors oui, parce que forcément, on parlait tout à l'heure de la plateforme qu'a annoncé le Premier ministre, une plateforme pour que les victimes parlent avec des policières et des policiers. C'est pas mon ministère qui la paye, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc bien évidemment, on est sur des politiques interministérielles. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.